Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de techniques de mémorisation puisque pour ma part quand j'étais petite j'étais extrêmement nulle pour apprendre par cœur. Typiquement apprendre une poésie par cœur était pour moi un exercice extrêmement difficile et je dois dire que j'étais plutôt très frustrée quand je voyais que ma petite sœur qui avait 2 ans de moins que moi apprenait plus vite mes propres poésies. Je ne connaissais pas la façon dont je mémorisais les choses facilement et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te parler de toutes les choses que j'ai changées au cours de ma scolarité, on va dire du primaire jusqu'au bac+5 pour réussir à optimiser mes méthodes d'apprentissage pour apprendre plus vite, plus efficacement. Tu dois certainement déjà le savoir, mais il existe 3 types de mémoire principale, la mémoire visuelle, auditive et kinesthésique. Donc si je te résume brièvement à quoi ça correspond, la mémoire visuelle ça va être les personnes qui vont mémoriser les choses en faisant comme une photographie de l'information. La mémoire auditive ça va être les personnes qui vont mieux apprendre lorsqu'elles vont entendre, écouter par exemple, elles vont avoir des facilités à retenir les paroles des chansons. Et enfin la mémoire kinesthésique, c'est-à-dire les gens vont devoir apprendre en faisant les choses, c'est celle qui demande peut-être le plus de travail parce que typiquement quelqu'un qui a une bonne mémoire kinesthésique devra répéter l'exercice pour réussir à intégrer les notions. Donc clairement je ne suis pas du tout la première sur YouTube à faire des vidéos sur la mémorisation, non pas du tout, et d'ailleurs je te mettrai en barre d'infos des vidéos que j'ai trouvées très intéressantes à ce sujet qui justement présentent les vraies méthodes à appliquer pour retenir certaines informations. Peut-être que ça m'aurait été très utile quand j'essayais d'apprendre mes poésies quand j'étais petite. Mais aujourd'hui moi je vais te donner vraiment les astuces qui moi m'ont aidé au cours de ma scolarité à optimiser mon apprentissage. Déjà, sache que personnellement j'ai jamais eu la sensation d'avoir une mémoire qui prédominait sur une autre. J'ai l'impression d'avoir un profil assez équilibré. Peut-être que ce sera ton cas également, peut-être que pas du tout. Ce que je t'invite à faire, c'est de tester un peu toutes les méthodes que je vais te proposer aujourd'hui pour justement réussir à définir ton profil d'apprentissage. Et ainsi, en fait, tu vas pouvoir garder uniquement les méthodes qui fonctionnent sur toi. Puisque oui, en fait, ce qui aura fonctionné sur moi ne fonctionnera pas forcément sur toi. Chacun ses propres mécanismes d'apprentissage et tout le monde ne réfléchit pas de la même façon, c'est totalement normal. Donc ça paraît évident, mais l'apprentissage d'un cours commence en classe. Donc aujourd'hui un peu plus à la mode, ça commence en visio, mais l'idée est que si tu veux bien commencer, il va falloir commencer dès le début et donc l'attitude en classe est très importante. Le jour où j'ai commencé à être en écoute active durant un cours, j'ai gagné un temps fou sur mon apprentissage à la maison. Et je me disais, de toute façon, je suis obligée d'être ici, je n'ai pas le choix, autant optimiser mon temps et donc faire en sorte que ces heures-ci soient les mieux dépensées possibles pour que je puisse, lors de mon temps libre, en profiter au maximum et éviter d'avoir trop de travail à la maison. Avoir une écoute active en cours, ça a été le début du changement pour moi. Et honnêtement, c'est arrivé bien trop tard. J'ai commencé à réellement, je pense, écouter en cours. J'étais en école d'ingé et vraiment j'ai vu mes notes s'envoler dans le bon sens. Vraiment j'optimisais carrément mes méthodes d'apprentissage. Donc je commence à solliciter ma mémoire auditive dès que je commence à être en écoute active avec le professeur. Pour solliciter ma mémoire kinesthésique, pendant le cours, je n'hésite pas à prendre des notes en fait parce que je réalise les exercices en même temps que le professeur pour également faire appel à ma mémoire visuelle durant le cours. Souvent en école, encore une fois, on avait des polycopiés et je ne me contentais pas simplement d'écouter le cours en lisant le polycopié. Je faisais également beaucoup d'annotations, beaucoup de couleurs, je surlignais les titres. J'annotais également tous les schémas pour mieux les comprendre et pour qu'en fait la relecture, l'étape de la relecture que je faisais à la maison soit optimisée parce que il y avait toutes les informations qui m'avaient permis en cours de comprendre ce fameux schéma. Je n'arrivais pas à être concentrée en cours si je n'étais pas dans l'action. Clairement, j'avais la bougeotte, j'avais tout le temps envie de faire quelque chose et donc vraiment dès qu'il y avait un exercice de proposer, je le faisais. Je ne restais pas à rien faire, j'étais la moins passive possible. En plus, être passive, moi, ça avait une grande tendance à m'endormir, ce qui n'était pas du tout positif puisqu'on n'était plus du tout dans de l'écoute active. Donc vraiment, je participais énormément. Dès que j'avais une question, je la posais et je n'hésitais pas à répondre aux questions du professeur également. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, bien au contraire, dis-toi que plus tu vas te tromper en cours, moins tu te tromperas en examen, tout simplement parce qu'en fait, si tu te trompes, ton cerveau il va mieux retenir l'erreur et donc également la vraie réponse et tu ne feras pas 2 fois la même erreur en examen. Donc trompe-toi en cours, c'est le bon moment, c'est pas noté. Une
fois rendue à la maison, là de nouveau pas de secret, je pense que tout le monde te le répète, le secret c'est la répétition. Et donc pour pouvoir répéter un maximum mais au final travailler un minimum de temps, en fait ce que je faisais c'est que chaque soir je relisais, je prenais environ un quart d'heure pour relire le cours de chacune des matières. Donc ça faisait qu'en moins de 2 heures, j'avais relu l'intégralité de mes cours, en vrai vraiment moins de 2 heures, quasiment 1 heure, j'avais relu l'intégralité des cours que j'avais reçus dans la journée. Et ça vraiment gain de temps énorme parce qu'en fait je ressollicitais ma mémoire une première fois et en fait on sait très bien que si tu apprends une chose à un instant T, ta mémorisation elle ne va faire que chuter, alors que si tu répètes, en fait tu vas redonner des pics et l'information va rester sur le plus long terme. Donc c'est bénéfique pour ton cerveau. Ton cerveau apprendra bien mieux les choses si tu travailles plusieurs fois en petites sessions qu'une seule fois la veille de l'examen bien sûr. Et donc ce que je te recommande de faire pour mémoriser beaucoup d'informations, typiquement moi les dates, tout ce qui était formules mathématiques, formules de physique ou même encore les verbes irréguliers en anglais, ce que je faisais c'était comme des flashcards. Aujourd'hui c'est très répandu et je te recommande l'application d'un ami qui l'a codée, qui est totalement gratuite et disponible sur iPhone, qui s'appelle Cards et qui te permet en fait de créer des jeux de cartes par matière sur lesquels tu mets d'un côté la question et de l'autre côté tu mets la réponse, et donc en fait comme ça tu essayes de répondre le plus vite possible à tes cartes et ça te permet de juger ton niveau d'acquisition des connaissances pour chacune des matières. L'application te renverra une notification pour te dire quand est-ce qu'il faudra répéter ton apprentissage, puisque encore une fois la répétition, la clé du succès. Lorsque je relisais mon cours le soir, ce que je faisais c'est également que je rajoutais les couleurs que je n'avais pas forcément eu le temps de rajouter en cours, je clarifiais les formules, je les encadrais, etc. De nouveau pour éviter d'être en lecture passive. Parce que vraiment c'est quelque chose qui est très négatif. J'ai remarqué que moi si je lis sans agir, mon cerveau il part ailleurs, il pense à d'autres choses, il pense au fait que tiens, est-ce que j'ai bien fermé la porte de ma chambre? Tiens, est-ce que j'ai bien lancé le lave-vaisselle? Non, pas positif du tout, il faut être en lecture active. Déjà lire à haute voix, moi ça m'aidait énormément puisque comme ça faisait également fonctionner ma mémoire auditive, et ajouter des couleurs, ajouter des annotations. Encore une fois, si de nouveau je comprends une nouvelle notion et ça me fait un tilt, je note ce qui m'a permis de comprendre cette notion, je fais des analogies, je fais des métaphores, enfin j'écris plein de choses qui me permettent à moi de comprendre plus facilement le cours lorsque je le relirai une nouvelle fois. Lorsque venait le week-end, eh bien je passais quasiment une journée entière à faire mes devoirs. Par contre je me laissais une journée entière pour rien faire parce que j'avais besoin d'une pause, j'avais besoin de profiter, de faire du sport, de sortir, de voir des amis. C'est totalement normal, non, on est des humains, on n'est pas des machines, donc forcément t'as besoin d'une pause à un moment. Il n'empêche que pendant le week-end, c'était aussi le moment où je faisais le point sur ma semaine, donc sur les cours que j'avais eus durant la semaine. Et donc j'en profitais pour faire mes fiches. Donc mes fiches, je les faisais de manière active encore une fois, c'est-à-dire que je relisais mon cours une fois et ensuite j'essayais de faire mes fiches sans regarder mon cours, c'est-à-dire juste de mémoire. Et ça m'aidait de ouf parce que le fait de faire ces fiches de mémoire, ça te permet de voir déjà qu'est-ce qui est acquis, qu'est-ce qui est pas acquis, et ensuite je comparais le contenu de ma fiche que j'avais créée de mémoire avec ce qui me semblait le plus important dans mon cours, et je la retravaillais de cette façon, et ainsi je construisais mes fiches avec mes propres mots, parce que le fait de le faire de mémoire, ça te permet aussi de reformuler les notions, et quand on apprend des choses qu'on a formulées nous-mêmes, et bien de nouveau cela facilite l'apprentissage. Si vraiment tu rencontres des difficultés à apprendre un cours par cœur, ce que je faisais qui marchait quand vraiment c'était des situations de désespoir et que je galérais beaucoup, c'est que je m'enregistrais en train de lire ma fiche et en fait je réécoutais plusieurs fois avec mes écouteurs avant de dormir ce cours, et je t'assure le fait de le répéter, même si je suis en train de me brosser les dents, de me préparer pour dormir, etc., ça m'aidait énormément pour retenir l'information. Autre chose que je faisais beaucoup, si tu travailles avec un groupe d'amis, et franchement je te le recommande rien que pour le moral, avoir des potes pour travailler c'est toujours cool, c'était qu'on se réexpliquait les cours entre nous, et je t'assure que réexpliquer le cours à quelqu'un d'autre, ça te permet également de reformuler avec tes mots et donc encore une fois de mieux assimiler tes connaissances. Autre avantage, c'est que clairement si tu as appris des bêtises, puisque ça arrive en école, on va pas se mentir,
parfois je comprenais des notions de travers, j'ai envie de dire, et bien tes amis seront aussi là pour te corriger et c'est toujours très cool. Concernant la réalisation des exercices, je t'avoue qu'au lycée, je faisais simplement les exercices que les professeurs donnaient parce qu'ils en donnaient déjà pas mal. Par contre, quand t'arrives dans le supérieur, je te l'annonce, les professeurs donnent beaucoup moins d'exercices et donc bah oui, je faisais les exercices qu'on donnait, mais j'en faisais également plus, surtout en prépa et en école d'ingénieur. Typiquement, j'étais fan de tous les livres qu'on appelait les précis, ils étaient de toutes les couleurs, je me souviens, ils étaient je crois orange pour les matières physiques et vert pour les matières de chimie, je crois de mémoire. Bref, de toute façon je te mettrai des visuels juste ici, et je faisais quasiment l'intégralité des exercices de ces livres. Alors quand je ne rencontrais pas de difficultés avec ces exercices, en fait il y avait vraiment des niveaux. Je faisais un exercice de niveau 1, pas de difficulté, je passe au niveau 2, petite difficulté, j'en fais un deuxième, plus de difficulté, je passe au niveau 3, etc. Et en fait, je montais graduellement en niveau et tant que je rencontrais des difficultés, je restais au même niveau. Quand je ne rencontrais plus de difficultés, je montais en niveau. Et ça me permettait vraiment d'avoir un apprentissage progressif et d'avoir une banque d'exercices. Ces livres, je les empruntais à la bibliothèque universitaire, donc c'était gratuit et c'était très cool. Autre chose que je faisais également énormément, mais j'imagine que tu le sais, c'est de faire des annales. Donc typiquement, si tu es en train de passer le baccalauréat, eh bien tu fais des exercices type bac. Les annales en école, ce sont souvent les 2e, 3e, 4e années qui te fournissent les sujets des anciennes années. Je te recommande vraiment vivement de t'entraîner sur ces exercices type examen. Et l'astuce que je faisais sur ces sujets-ci, c'était de me chronométrer. J'étais lente, j'étais extrêmement lente, j'avais besoin aussi de me rassurer et de voir que je réalisais l'exercice dans les temps impartis. Et donc je chronométrais systématiquement lorsque j'ai réalisé des exercices type anal. Je te recommande de faire la même chose parce que si tu te rends compte que tu vas plus vite que ce que tu devrais, eh bien tu vas te sentir déjà plus en confiance à l'idée d'aller à l'examen et tu seras rassuré. Enfin, pour me préparer pour la veille d'un examen, en fait ce que je faisais, c'est que je m'entraînais de nouveau à faire ma fiche de mémoire. Je prenais une page blanche et bam, j'enchaînais, je notais toutes les formules, etc. Et ça me permettait déjà de me rendre compte, enfin de vérifier que je connaissais bien mon cours. Et ça me permettait de me rassurer puisque en fait quand j'arrivais en examen, bon ça c'était surtout en prépa et en école, c'était la première chose que je faisais. Je prenais mon brouillon, je récitais ma fiche parce que comme ça après j'étais rassurée et à l'aise pour pouvoir réaliser les exercices. Parce que quand tu te retrouves en école ou en prépa face à un exercice que tu penses ne pas forcément réussir, en tout cas tu perds un peu en confiance en toi, je t'assure qu'avoir ta feuille de brouillon avec déjà toutes les formules dont tu as besoin, ça te rassure énormément. Donc ça c'est la petite astuce bonus de la prépa. Enfin, je vais te donner quelques conseils pour te préparer à un oral puisque certains d'entre vous cette année vont passer le grand oral. Alors honnêtement, moi j'ai jamais eu trop de difficultés à me préparer pour un oral. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des facilités à m'exprimer devant un auditoire et clairement, quand j'étais en primaire, j'adorais faire des exposés, de la recherche des informations à la réalisation du contenu, au script de mon exposé, jusqu'à la présentation devant mes camarades. J'adorais ça et ça n'a pas changé. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je fais des exposés sur YouTube, on ne sait pas. Mais clairement, c'était pour moi quelque chose de facile. En tout cas, j'avais confiance en mes capacités. Donc forcément, quand on a confiance en soi pour réaliser une tâche, eh bien on a plus de facilité à vraiment réussir cette tâche. Donc comment je faisais? Eh bien tout d'abord, sache que tout oral que je réalise, même cette vidéo en ce moment même, est scriptée, c'est-à-dire que je rédige l'intégralité du contenu. Lorsque je réalise ce travail, je fais bien attention à ce qu'il y ait un plan, puisqu'en fait dans la réalité, ce que je vais retenir, c'est le plan de cette vidéo, le plan de cet oral. Et donc là, il faut scripter partie par partie et ensuite dans chaque partie je note les mots clés qui vont me permettre de parler autour, puisque non, mes vidéos je les apprends pas du tout par cœur, il n'y a pas de prompteur et elles sont scriptées, mais si tu veux, là typiquement je ne suis pas du tout en train de dire exactement ce qui est écrit sur mon script et je me laisse une certaine liberté justement pour que ce soit plus naturel, mais dans l'idée il y a quand même toujours ce fil directeur. Donc ce que je te recommande de faire, c'est de t'entraîner justement juste avec cette fiche qui contient les différentes parties et les mots-clés pour chaque partie. Donc typiquement pour cette vidéo ça donnerait ça. Et une fois que tu as réussi à faire ça, tu enlèves les mots-clés, tu ne gardes que les parties, puis tu t'entraînes de nouveau sans rien. Et donc là, en 2-3 fois déjà, en t'entraînant devant ton miroir, devant tes amis, devant tes parents, devant même peut-être tes professeurs, eh bien je t'assure qu'au fur et à mesure, tu arriveras de plus en plus à te détacher de cette feuille qui contient ton plan, tes mots-clés. Et à la fin, tu arriveras à faire ton exposé, au bout de, je pense, 5 répétitions, tu arriveras à faire ton exposé, ta présentation orale, sans aucune note. Et ça,
c'est le succès assuré puisque je t'assure que même en entreprise, c'est un exercice qui est très courant. Voilà, donc là je pense que j'ai un peu réussi à te donner tous mes petits secrets de mémorisation. Donc comme tu as pu le voir, à chaque fois je t'ai expliqué un peu à quel type de mémoire cela faisait appel et j'espère que en mettant en place ces exercices, ça te permette à ton tour de déterminer à ton avis quel est ton type de mémoire privilégié et comme ça que tu puisses en fait ensuite aller chercher d'autres méthodes, peut-être dans les commentaires. N'hésitez pas à partager d'ailleurs vos propres méthodes d'apprentissage, vos propres exercices pour apprendre vos cours, ce sera toujours cool d'en faire partager la communauté. Et voilà, j'espère que grâce à cette vidéo tu gagneras un temps fou dans tes révisions et que tu apprendras plus facilement tes cours et que ce sera moins une corvée pour toi. Je te souhaite une excellente journée, une excellente fin de week-end. Je te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner et je te dis à très vite.